Aujourd'hui, je vous emmène dans mon processus créatif d'agenda. Comme vous savez, j'utilise le logiciel InDesign d'Adobe pour créer mes agendas. Alors en fait, le processus est assez simple parce que je crée d'abord ce qu'ils appellent des gabarits, c'est-à-dire une sorte de modèle qui me permet de créer un petit peu le fond de l'agenda et ensuite je le personnalise, ou exactement je mets les dates à jour sur l'agenda. Alors bien sûr, auparavant, j'ai fait un certain nombre de recherches pour voir ce qui est actuellement le plus en vogue et ce qui me permet de créer des agendas à la fois utiles et esthétiques. L'avantage de ce genre de logiciel est que le rendu est parfaitement professionnel puisque c'est ce logiciel qui est utilisé pour les mises en page dans le monde de l'édition. Si certains professionnels me suivent, ils se rendront compte que finalement la version que j'ai est une version assez ancienne, c'est vrai, c'est la version qui était fournie avec CS6, mais pour l'instant elle me suffit largement pour ce que j'ai besoin, même si je viens d'acheter un nouveau logiciel qui n'est pas du tout de chez Adobe pour pouvoir continuer à faire mes mises en page. Alors bien sûr, nous arrivons à la fin de l'année, donc il est le temps de créer les agendas 2025. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, ou alors si vous me suivez sur ma boutique Etsy, vous voyez que les premiers agendas 2025 viennent de sortir et que je continue donc à créer pour avoir une offre plus complète. Donc nous voici donc à créer des agendas. C'est probablement une des raisons pour lesquelles vous me voyez un petit peu moins sur YouTube, puisque je n'ai pas le temps à la fois de produire des vidéos et de créer des agendas. Mais rassurez-vous, j'ai beaucoup de projets de vidéos en cours et vous en verrez bientôt plus sur ma chaîne. Si cela vous intéresse, je vous détaillerai dans une prochaine vidéo mon processus complet d'un nouvel agenda que je vais bientôt sortir.